Mesdames les vice-rectrices, Mesdames les vice-doyennes, Monsieur le vice-doyen, chers collègues et membres de la faculté, chères lauréates, chers lauréats, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une très cordiale bienvenue à cette cérémonie d'ouverture des cours de l'année académique 2021-2022, en cette période de rentrée universitaire qui nous permet de réinvestir pleinement le campus de Dorigny et en particulier ce bâtiment Anthropole auquel notre faculté des lettres est très attachée. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir Madame Sylvie Durer, directrice du Bureau fédéral de l'égalité, qui prononcera tout à l'heure la conférence d'ouverture de notre année académique. Cet événement nous donne aussi l'occasion de décerner des prix à plusieurs de nos étudiantes et étudiants afin de récompenser des mémoires, des thèses et des parcours remarquables. Pour illustrer le carton d'invitation de cette cérémonie, j'ai choisi La liseuse du peintre Jean-Honoré Fragonard, un tableau représentant une jeune femme qui tient un livre dans la main droite et qui est absorbée dans sa lecture. Mais que lit-elle, peut-on se demander? Est-elle en train de lire le numéro de notre revue Études de lettres sur la philologie slave, dirigée par notre vice-doyenne Ekaterina Velmezova, professeure ordinaire à la section de langue et civilisation slave et de l'Asie du Sud, et responsable du dicaster Recherche et formation doctorale? Est-elle plutôt plongée dans la fiction des déclamations de notre vice-doyenne Danielle Fanman-Meder, professeure ordinaire à la section d'archéologie et des sciences de l'Antiquité et responsable du dicaster Relève, égalité et formation continue? A-t-elle jeté son dévolu sur Peter Pan's Shadows in the Literary Imagination de notre vice-doyenne Kirsten Sterling, professeure associée à la section d'anglais et responsable du dicaster Enseignement et Affaires étudiantes? Ou a-t-elle opté pour Phonographie de notre vice-doyen Rudolf Marer, maître d'enseignement et de recherche à la section de français et responsable du dicaster Qualité, Communication et Innovation? Difficile de trancher. Toutefois, une chose est sûre, notre jeune lectrice a découvert l'ouvrage en question par l'intermédiaire de notre plateforme La Belle Lettre, laquelle recense les publications des chercheuses et chercheurs de notre faculté des lettres, une faculté qui publie environ 100 livres par année. 100 livres par année, c'est un chiffre que je ne me lasse jamais de répéter, surtout lorsqu'il y a 2 membres de la direction de l'UNIL dans la salle. Ça va, Liliane et Estelle, vous êtes confortablement installées? S'il nous est impossible de savoir ce qu'elle lit, nous savons en revanche qu'elle lit. Comme la majorité de nos étudiants, 64%, et de nos doctorants, 58%, elle est de sexe féminin. Pourtant, à son époque, le tableau date des années 1770, aucune femme n'était inscrite à l'Académie de Lausanne. Il faudra attendre encore plus d'1 siècle pour que le vent tourne enfin et que l'on assiste à une féminisation progressive de notre institution. Héritière de l'ancienne Académie, l'Université de Lausanne est fondée en 1890 et les festivités organisées à l'occasion de son inauguration révèlent la composition très masculine du public qui la fréquente. Certes, l'article 36 de la nouvelle loi sur l'instruction supérieure, adoptée par le Grand Conseil vaudois en mai 1890, stipule que, je cite, « les conditions d'admission sont les mêmes pour les 2 sexes ». Cependant, les candidates potentielles se heurtent à plusieurs obstacles de taille, étant donné que ni les mentalités traditionnalistes de l'époque, ni le type d'éducation dispensée aux filles dans les établissements secondaires du canton ne les préparaient à accéder facilement à l'université. Certaines d'entre elles parviennent néanmoins à se frayer un passage pour venir s'asseoir sur les bancs de l'Alma Mater. Les premières vaudoises qui arrivent au terme de leurs études et obtiennent une licence à l'Université de Lausanne sont toutes inscrites à la faculté des lettres. Il s'agit de Jeanne Bugnon et Alice Jaton en 1903, puis de Louise Biodet et Aline Giroux en 1904 et 1905. La pionnière, Jeanne Bugnon, s'emploiera ensuite à former de futures candidates, puisqu'elle enseignera le français au gymnase de jeunes filles de Lausanne et suscitera des vocations parmi ses élèves. La Nouvelle Revue de Lausanne lui rendra hommage suite à son décès en 1955. Je cite « C'est une noble et belle personnalité qui disparaît,
une femme qui a joué un rôle extrêmement utile et fécond. Il n'empêche que les premières étudiantes de l'Université de Lausanne sont confrontées aux réticences, voire à l'hostilité d'une partie de l'opinion publique. C'est ainsi que diverses polémiques éclatent dans la presse locale au début du XXe siècle au sujet de la présence féminine dans les salles de cours. En août 1908, en première page de la Tribune de Lausanne, une violente diatribe ayant pour titre « Lettre d'un antiféministe » remet perfidement en cause les compétences intellectuelles des étudiantes et fustige l'influence prétendument néfaste de celles que l'auteur surnomme les docteurs en jupon. Première page de la Tribune. Ce n'est donc pas dans une atmosphère des plus sereines et des plus respectueuses que Jeanne Bugnion, Alice Jaton et leurs consoeurs ont ouvert la voie en jouant un rôle précurseur qui exigeait du courage et de la ténacité. Au fil des années, le mouvement s'affirme et prend de l'ampleur. En 1924 est créée la section vaudoise de l'Association suisse des femmes universitaires, à l'instigation de Berthe Vuillemin, une diplômée de la faculté des lettres. C'est d'ailleurs au domicile de Berthe Vuillemin, la villa Rochemont à Chailly, que se tient la séance constitutive du comité, dont l'ancienne étudiante en lettres est élue présidente fondatrice. Ces avancées significatives ouvrent de nouvelles perspectives, et pourtant, la route sera encore longue et sinueuse avant qu'une femme accède au rang professoral dans notre faculté. 0. 0, c'est le nombre de femmes professeurs à la faculté des lettres en 1977, l'année de ma naissance. Ce n'est qu'au début des années 1980 que 2 nominations ouvrent enfin une brèche. En 1981, Madame Ingeborg Schussler obtient la chaire de philosophie moderne et contemporaine et rejoint l'UNIL après avoir enseigné à Cologne, sa ville natale. L'article que le journal Le Matin consacre à cette première nomination féminine adopte un ton qui a de quoi nous surprendre. Intitulé « Une dame venue des Allemagnes ». 1981, une dame venue des Allemagnes, ce texte aborde le sujet sous l'angle de l'exotisme et le journaliste va jusqu'à demander à la nouvelle professeure si elle est mariée. Ce à quoi la chercheuse répond avec une touche d'humour qu'elle n'est mariée qu'avec la philosophie. En cette même année 1981, Doris Jakubek, née à Vevey, devient la nouvelle directrice du Centre de recherche sur les lettres romandes et se voit attribuer le titre de professeur associé à la section de français. Comme elle l'avouera plus tard, avec franchise, dans le bel entretien qu'elle accordera à Plan Fixe, Doris Jakubek a dû se faire une place dans la faculté au début de sa carrière d'enseignante. Elle s'est sentie passablement isolée en tant que femme durant la première moitié des années 1980 au sein d'un corps professoral presque exclusivement masculin. Cette sensibilité féminine mise en œuvre, qui a été très, très difficile pour moi, dans ce monde très masculin et très obnubilé par le goût du pouvoir, c'était une chose qui a permis d'étudier, par exemple, les 4 premières grandes romancières romandes, Alice Riva, Corinne Aby, Monique Saint-Hélier, Catherine Colomb. Cette fois, la brèche était ouverte et la féminisation du corps professoral de notre faculté s'est ensuite accélérée, avec entre autres la nomination de Marie-Jeanne Borel, professeure d'épistémologie, qui sera déléguée du rectorat aux questions féminines, ainsi que les nominations d'Anne-Claude Berthoud, Regula Frey, suivies de beaucoup d'autres. Entre 1981 et 2021, en l'espace de 40 ans, on est passé de 0% à 48% de femmes professeurs à la faculté des lettres. Cette quasi-parité est extrêmement réjouissante, d'autant qu'elle représente encore un phénomène rare dans le monde universitaire suisse à l'heure actuelle. Notre décanat en est fier et s'efforcera de maintenir la parité, car nous savons à quel point de tels équilibres sont fragiles.
Ce résultat flatteur ne doit toutefois pas en occulter un autre, moins satisfaisant sur le plan de l'égalité entre femmes et hommes, le pourcentage sensiblement inférieur de femmes parmi nos maîtres d'enseignement et de recherche, ainsi que les difficultés éprouvées par les jeunes chercheuses, notamment au niveau post-doc. Il s'agira pour nous de les soutenir autant que possible durant cette phase délicate de leur carrière. Ces défis importants expliquent en partie la création en 2020 du nouveau dicaster Relève et égalité, confié à la vice-doyenne Danielle Fanman-Meder, ainsi que la mise sur pied de notre nouvelle commission pour la relève et l'égalité, et l'instauration d'un nouveau prix Égalité et diversité, qui sera décerné ce soir pour la première fois. Il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir. En cette rentrée académique de septembre 2021, en résonance avec le 50e anniversaire du droit de vote des femmes en Suisse, le campus de l'UNIL accueille l'exposition Femmes de science qui se déploie autour d'une série de portraits de plusieurs chercheuses de notre université. Dans cette galerie de portraits, la faculté des lettres est amplement et dignement représentée par une quinzaine de nos professeurs, MER, chercheuses post-doc, assistantes diplômées et doctorantes. Parmi ces visages, on reconnaît notamment une vice-rectrice, 2 vice-doyennes, une ancienne vice-rectrice et une ancienne doyenne. À l'automne 1903, Jeanne Bugnon et Alice Jaton inauguraient un nouveau chapitre de l'histoire de notre faculté en obtenant leur licence ès-lettres. Grâce à vous toutes, 118 ans plus tard, la présence féminine en lettres ne cesse d'impressionner par sa vitalité et son dynamisme. La liseuse de Fragonard n'a pas fini de lire vos travaux avec admiration, comme votre doyen.